et messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, vous avez vu aujourd'hui les déguisés, moi j'ai même failli le reconnaître. D'habitude il est en tenue de travail, veste costume. Pour qu'on ne le connaisse pas aujourd'hui, il s'est mis en tenue traditionnelle, il est déguisé aujourd'hui. Donc j'ai failli ne pas le reconnaître. Le conseil spécial du président de la transition, lui je le vois souvent ici. Je me demande entre lui et moi qui est le plus fréquent à Ségou. Sauf que j'ai appris ce matin que j'ai pris 2 femmes ici à Ségou. Il faut commencer par une d'abord. Et ils sont allés directement à 3. Monsieur le gouverneur de la région de Ségou. Monsieur le gouverneur de la région de Mopti. Quelqu'un a dit entre Ségou et Mopti, il y a quelque chose que nous on cherche à comprendre. Je sais que Mopti a relevé un des plus grands défis de l'histoire du Mali. La biennale que les autres régions ont préparée en 3 ans, Mopti l'a préparée et l'a réussi de mettre en 3 mois. Il a non seulement réussi, mais il a permis de vendre l'image du Mali. Le Mali qu'on disait infréquentable a montré ce qu'il a de plus profond, sa culture. Et pendant des mois, à la télévision nationale, je crois que chacun se faisait le plaisir de voir chaque région en train d'exposer ses capacités en art et culture. Et quand Ségou a été là-bas, dans toutes les régions, je ne sais pas, ils se sont entendus à Mopti. En tout cas, Ségou est sorti premier. Et puis un jour à Bamako aussi, Ségou va là-bas à la coupe du président de la transition. Ségou va prendre aussi le Vienne. J'ai dit, bon, si vous me donnez 2 femmes ici au lieu d'une femme, allez-y vous expliquer à côté de mes épouses. En tout cas, moi je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. Je préfère les dire devant tout le monde pour ne pas avoir des problèmes à la maison. Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, monsieur le maire de la commune urbaine de Ségou, monsieur le préfet du cercle de Ségou, vous savez, la commune urbaine de Ségou, en plus de ceux dont je vous ai déjà parlé, il vient de me désigner citoyen d'honneur. C'est vraiment une marque de confiance que je mesure à sa juste valeur. C'est une marque de confiance au travail du gouvernement, de toute l'équipe que je dirige, sous la haute conduite du président de la transition. Monsieur Mamou Dafé, président de la Fondation Festival sur le Niger. Vous savez, tout le temps on parle de lui. Certains ne le connaissent pas. En réalité, moi je ne le connaissais pas. Je l'ai connu il y a 2 ans. Mais il y a une chose que je retiens. Vous savez, l'histoire là, c'est les hommes qui la font. Il y a l'histoire d'un peuple. Et sur une question donnée, il faut que des hommes s'arrêtent et qui tracent la ligne. Et que tout le monde suive. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 minutes. Le fait que pendant 20 ans, Ségou est mis en relief à la République du Mali, pendant la même période. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à Bamako qui veulent venir passer la semaine à Ségou. Par ces temps qui courent, organiser un tel festival, inviter ses amis qui viennent de partout, c'est une marque de confiance, une marque de foi à l'avenir du Mali. Je voudrais donc le saluer et le remercier pour sa persévérance. Dans la vie, tout ce qui est important, c'est sur la durée que ça s'impose. Je voudrais lui souhaiter bonne chance et peut-être dans 40 ans, on va retrouver un autre. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr d'être là dans 40 ans. Et ça sera quelque chose de permanent au Mali. Monsieur le représentant de l'UNESCO, vous savez, lui, souvent, je me demande s'il ne parle pas bambara. Les Ségoviens, là, je crois qu'il valait mieux lui donner 2 femmes que moi. Parce qu'il est tellement fréquent. Partout où je vais, je le trouve en tenue traditionnelle. Souvent, j'ai envie de lui parler l'oreille en me demandant qu'il comprend un peu. Mais le bambara, je sais qu'il connaît bien. Les femmes bambara ont dû lui apprendre comment on lui parle bien, surtout quand il veut dire des jolis mots que les femmes aiment entendre. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministre, mesdames et messieurs de la presse,
chers artisans, la presse et les artisans, vous savez, on parle beaucoup, mais c'est eux qui nous font connaître. Je vois ma vieille grand-mère dans sa case aujourd'hui, en train de regarder la télé, comme si elle était là. Ça, c'est grâce aux hommes de presse. Je voudrais les saluer et les féliciter. Mesdames et messieurs, venir à Ségou est toujours un plaisir renouvelé. Et je me réjouis de l'occasion que m'offre la présente cérémonie solennelle d'ouverture de la 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Cité légendaire des Balanzans, Ségou, ville chargée d'histoire, capitale du royaume Bamana, symbole de la puissance, mais aussi du Maya et du Dambé. Nous voici donc réunis pour montrer à la face du monde que le Mali est bien là, malgré les complots diaboliques, malgré l'obstination machiavélique à nuire à notre peuple. Le Mali, pays des hommes d'honneur, béni, triomphera toujours de ces forces du mal. Et aujourd'hui, je le dis souvent, notre armée, nos hommes en tenue, quel que soit le corps où ils appartiennent, ils ont eu l'ordre dans l'histoire. Les Maliens avaient tout perdu. Vous savez, quand on perd la confiance, vous avez tout perdu. On avait perdu confiance en nous. Un jour, les militaires se sont levés contre toute attente. L'armée malienne, comme un seul homme, en taisant toutes ces divergences, a décidé de restituer à notre peuple son honneur et sa dignité que certains croyaient perdus à jamais. Nous les avons récupérés à jamais. Terminés. Et ça, c'est nos forces armées et de sécurité. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, qui s'impose comme l'un des rendez-vous culturels les plus importants du continent, faisant de Ségou incontestablement l'une des capitales africaines de la culture. Je suis impressionné de voir à Ségou toutes ces hautes personnalités du monde et de la culture venues d'Afrique et du monde. Merci d'être venus partager ces moments avec nous. Je disais tantôt que être au Mali par ces temps qui courent, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de foi. Parce qu'on a mis dans la tête de beaucoup que le Mali est isolé. Le Mali n'est isolé de personne. Celui qui se ferait isoler, ça c'est son affaire à lui. Mais nous, on n'est pas isolés. Et votre présence ici prouve très bien que le Mali est debout, que le Mali est debout dans le concert des nations africaines. Je voudrais vous transmettre, mesdames et messieurs, les salutations fraternelles et amicales du président de la transition à nos hôtes pour l'honneur qu'ils nous font en participant à ce festival, symbole du dialogue culturel et d'intégration. Mesdames et messieurs, né en 2004, Ségou Art Festival sur le Niger souffle cette année ses 20 bougies. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est 20 ans de succès fulgurant, 20 ans de partage, de tissage, de rencontres, de brassage et d'intégration. 20 années au fil desquelles le festival s'est densifié, démontrant la belle preuve de sa maturité. À ce titre, Ségou Art Festival sur le Niger, comme bien d'autres initiatives culturelles, sont des manifestations de notre conviction inébranlable du rôle fondamental de la culture dans le processus de développement. Il n'y a pas de développement sans la culture et pas de culture sans le développement. Vous avez un homme, quand il a tout perdu, il a tout perdu. Tant qu'il est vivant, qu'est-ce qu'il lui reste? Sa culture. C'est la chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et c'est pour cela que nous disons très souvent au niveau du gouvernement. Et le président le rappelle souvent à nous autres que même si l'armée prend tout le pays, la force militaire seule ne peut pas être un pays. Il y a un moment décisif de l'histoire où notre armée doit marquer son territoire pour remettre le peuple malien au centre de la grande histoire de l'humanité. Mais après ça, son rôle, c'est de continuer à renforcer cette sécurité. Mais c'est les hommes et les femmes de diverses cultures, c'est eux qui vont faire le pays.
Et c'est pour cela que souvent je dis, ces derniers moments, depuis 6 mois, tous mes discours, c'est sur l'histoire du Mali qu'on nous a caché. Les liens qui utilisent les différentes nations. En dehors de ça, je ne me prononce jamais sur les débats politiques, sinon politiciens, qu'il y a dans la capitale ou dans certaines contrées. C'est fait exprès. Parce que j'ai dit aux autres, aussi longtemps que des Maliens sont en train de donner leur sang, de donner leur vie, pour que nous ayons un État, personne ne doit polémiquer sur quelque autre chose. Toutes les couleuvres, il faut les avaler. Tout ce qu'il faut. Parce que l'essentiel, la contradiction fondamentale que le peuple malien a à résoudre aujourd'hui, c'est d'avoir un pays. Si vous n'avez pas un pays, tout ce qu'on reproche au pouvoir va continuer. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui ne sont pas normales. Des choses qu'on a combattues d'ailleurs, et qui sont en train de prospérer souvent. Mais tout cela, c'est secondaire par rapport au pays, par rapport au sang qui était donné de certaines populations. Des civils souvent sur lesquels on tombe, nuitamment, au grand jour, gratuitement on les tue par centaines. Des forces négatives qui s'associent à des forces criminelles étrangères pour tuer les Maliens. Ce qui s'est passé avec le bateau Tombouctou, vous croyez que c'est le hasard? C'est des services secrets étrangers qui se sont accoquinés avec des Maliens pour tuer d'autres Maliens. Voilà ces messieurs qui disent ça, qui l'assument et qui vont fanfaronner quelque part où il se trouve un Banyamaga. Quand on se marie là, comment tu vois la femme là qui fait les Banyamaga là. Donc le Mali a un accord, il y a un médiateur qui est Banyamaga, et le mari et la femme là, il dit que quelqu'un il veut divorcer. Et la femme se lève et dit qu'elle divorce. On est en train de l'attraper pour s'entendre les conditions de divorce. Et bien, Banyamaga, non, il faut qu'on vienne le voir. Le Mali n'ira voir aucun criminel. Il n'a intérêt à venir se rendre à la justice malienne. Toute personne qui a le sang malien sur les mains, c'est terminé. Il faut qu'il paye à la justice malienne. Et que le peuple malien lui accorde son pardon. Nous sommes un grand peuple. Ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs, ce qui nous invite à cela, ils oublient un peu leur histoire. Dans les années 90, l'Algérie a tenu grâce à son armée. C'est pourquoi je dis souvent, l'armée c'est la colonne vertébrale d'une nation. Vous pouvez couper les bras, les oreilles, les ongles. Quand vous cassez la colonne vertébrale, il n'y a plus d'hommes. C'est l'armée qui les a permis de tenir. Aujourd'hui, c'est notre armée qui nous a permis de tenir. Mais quand ils ont ramené la paix, ils ont demandé de se réconcilier. Il s'est trouvé des catholiques de bonne foi, certainement, de l'église Saint-Edigio, qui a dit qu'elle va faire l'entremetteur entre le gouvernement algérien et les opposants. Mais l'Algérie, très soucieuse de son intégrité, de son indépendance, de sa souveraineté, a dit clairement qu'il n'est pas question pour le gouvernement algérien d'aller dans un palais négocier avec des adversaires politiques. Mais chez nous, ce n'est pas des adversaires, c'est des criminels qui ont tué des Maliens. Ils ont du sang des Maliens sur les mains. Vous allez les héberger et inviter un gouvernement aussi important pour son peuple pour aller négocier avec ces gens. Négocier quoi? Il n'y a rien à négocier. Nous avons le sens de l'histoire. Nous avons aussi le sens des événements. L'Algérie, c'est un pays frère. C'est un pays voisin. Les frères et les voisins, là, vous ne les choisissez pas. Vous laissez les trouver. Vous pouvez choisir vos amis. Et ils sont frères, voisins et amis. Nous continuons à croire que c'est un peuple ami. Les contingences entre les hommes politiques qui viennent, ils sont mécontents, ils racontent, souvent ils disent des choses qui ne correspondent pas à la vérité, ne doivent pas nous perturber. Il y a des peuples qui cèdent, nous ne cédons pas. Nous sommes un peuple d'histoire. Nous ne céderons pas aux provocations. Mais personne
ne doit plus croire qu'il peut transformer le Mali en un État vassal sur lequel il vient essuyer, comme on dit, un paillasson, sur lequel il vient essuyer ses pieds. C'est terminé. Lorsque devant l'histoire, notre peuple était amené à prendre ses responsabilités, tout le monde se rappelle ici. Pour ceux qui ne le rappellent pas, je le rappelle. J'ai la lettre que le général de Gaulle a écrite au président Modibo Keïta pour lui dire que si jamais le Mali continue de soutenir le Front de Libération Nationale, la France va être obligée de tirer les conséquences. Le président a mis la lettre dans les tiroirs et nous avons continué. Nous avons non seulement soutenu, nous avons créé une base de l'ALN au nord du Mali. C'était à Gao. C'était l'ancien président Bouteflika qui était là-bas. Nous sommes allés plus loin. Nos soldats sont allés faire le corps à corps sur le terrain avec le colonisateur français jusqu'à l'Algérie recouvre son indépendance. Est-ce qu'on pouvait imaginer, si on a un peu de sens de l'histoire, que ce pays-là, nous allons le considérer comme un pays ennemi? Jamais. Certains peuvent l'oublier, mais nous ne l'oublions pas. Nous sommes un vieux peuple. Nous ne sommes pas un peuple fabriqué par la colonisation. Notre histoire, nous ne la laissons jamais. Parce qu'in fine, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, il y a des bagarres entre les pays du Maghreb. Ça, c'est un problème personnel entre eux. Mais dans les années 80, lorsque le Maroc a rompu avec tous les pays africains, à cause de l'affaire du Polisario, le Maroc n'a pas rompu avec le Mali. Certains ont dit, mais pourquoi? Vous savez que le roi du Maroc, c'est qu'il a répondu aux autres. Il dit, il a le sens de l'histoire. Le Mali et le Maroc, ce n'est pas une affaire de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans. Il se rappelle des siècles. Et donc, il ne va pas prendre des décisions hâtives. Je voudrais inviter tous ces grands peuples qui ont une grande histoire. Chaque fois que vous posez des actes, pensez à l'histoire. Lorsque nous avons, avec la confiance des Maliens et les orientations du chef de l'État, nous avons pris sur nous-mêmes, en le cachant d'ailleurs même aux diplomates, jusqu'à lançant cette bombe à fragmentation on a su après que ça s'appelait laisser en plein vol. Lorsque ça a été dit, vous savez que le président algérien a dépêché son ministre des Affaires étrangères qui est venu directement dans mon bureau pour apporter les remerciements, les encouragements de notre frère algérien. Ce jour-là, quand on s'est séparés, qu'est-ce qu'on s'était dit? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est ici que l'homme est né. Le colonialisme, nous allons l'enterrer ici, en Afrique. Ce sera le tombeau. L'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le tombeau du colonialisme. C'est sur ces faits-là que nous sommes donnés des accolades. Je l'ai accompagné dans son avion, il est allé saluer le président et retourner. Est-ce qu'on peut imaginer quelques années après, tout ce grand roman, cette grande épopée historique, nous allons la dilapider pour donner satisfaction à quelques voyous qui ne savent pas à qui ils doivent se référer. C'est pour cela d'ailleurs que le patron de la rébellion là-bas, je lui ferai l'honneur de l'appeler, Al-Gabassi Intala. En 1958, quand le colonisateur a voulu diviser le Soudan pour faire plusieurs pays, c'est son grand-père, Attaher Ag-Eli, qui a dit aux colonisateurs, accompagné de 9 chefs de tribu qui l'ont pris comme porte-parole, vous nous avez colonisés ensemble, laissez-nous ensemble. Notre avenir, c'est au sud. Toutes nos ouvertes coulent vers le sud. C'est comme ça que notre pays n'a pas été divisé. Ce jour-là, s'il avait fait ce jeu, le pays allait être divisé. Et c'est son petit frère qui se promène aujourd'hui. On l'amène dans les services secrets, on lui donne du café, on l'amène dans les hôtels, je ne sais pas ce qu'on lui donne. En tout cas, il sort avec des gens, ils font des communications dans lesquelles personne ne comprend. Ce qui est regrettable, c'est que des États sérieux les écoutent. Je comprends que dans les États, il y a l'instrumentalisation, on utilise des gens, mais le Mali, les Maliens du Nord doivent déjà comprendre. On les a trop utilisés, trop de fois. Toutes les rébellions du Mali, c'est de l'instrumentalisation que certains pays font d'eux en fonction de leur agenda. La rébellion de 2012, l'un des grands patrons a dit clairement que c'est la France qui leur a proposé de déstabiliser le Mali. Et ils vont leur créer un État.
Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je préfère les nommer, a dit sur LCI en 2013 que son dernier voyage au Mali, c'est en février 2012. Il a dit au président Amadou Toumani Touré, il faut donner l'autonomie aux Touaregs du Nord. Ça, c'est le ministre qui le dit. Mais avant, il y a eu des débats secrets dans leur Sénat. La présidente de la commission des affaires étrangères, Elisabeth Guigou, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut un plan d'autonomie du Nord. Donc on ne vient pas nous pomper l'air ici. Nous savons ce qui se fait, ce qui se dit, et nous regardons très bien. Parce que certains croient que quand ils mettent dans les livres, là, on ne voit pas. Quand ils ont divisé le Mali en 2014, ceux qui ont organisé ça sont en train de fuir leur mémoire aujourd'hui. Moi, je les lis, j'ai vu comment ils ont divisé le Mali. Il faut qu'on nous laisse en paix. Qu'on nous laisse en paix. Que nos frères du Nord reviennent. La case là, l'armée a éteint le feu. Maintenant, nous allons la reconstruire, mais c'est tout le monde. Personne ne sera exclu de cette grande épopée de la nouvelle histoire du Mali. Vraiment, je veux que cela soit entendu et très clair. Et je dis au passage à nos frères de la CEDEAO, n'agissez pas par procuration. Faites attention. Tout pays, toute personne, l'histoire a démontré, qui s'attaque au peuple malien, qu'il soit de l'intérieur et de l'extérieur, ça ne se termine jamais bien pour eux. Et notre doctrine, c'est que nous ne mêlons jamais des affaires d'autrui. Mais celui qui nous attaque, j'ai l'habitude de dire que nous sommes un peuple de guerriers. Nous savons nous défendre. Non seulement nous défendre, mais défendre nos frères, défendre nos parents, défendre notre maison, défendre notre unité et défendre notre dignité. Que la CEDEAO arrête d'agir par procuration pour nous intimider. En passant par nos frères, on prend 3 balles, on vise le Niger. Une fois qu'il tombe, deuxième balle le Burkina. La 3e balle, nous savons à qui c'est adressé, c'est au Balaba, là, c'est au Mali. Et c'est pour ça que nous avons été très clairs dès le début. Ne touchez pas un cheveu du Niger. Celui qui touche un cheveu du Niger, nous allons raser ta tête. Pour le reste, les gens sont allés dans les combinaisons au niveau international pour essayer de nous encercler avec des résolutions bidons qui ne correspondent à aucune légalité. Et notre ministre d'État, notre ministre des Affaires étrangères ont donné l'estocade à tel point que je crois que les gens ont eu Nyanamira, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu des vertiges. De peur que, quand vous lu la déclaration, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'est un gouvernement qui s'adresse au peuple malien. Mais il faut parler au gouvernement malien. Le peuple malien ne s'est jamais adressé au gouvernement algérien. Mais il faut une lettre où il s'adresse. J'ai dit, ça c'est les effets de coups de poing du ministre des Affaires étrangères du ministre d'État. En tous les cas, ce que je voudrais dire aux uns aux autres, nous sommes un peuple de paix. Nous ne voulons la guerre avec personne. Nous voulons juste qu'on nous laisse exister comme l'autre peuple le veut. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne nous imposer ce qu'il faut faire. C'est à notre peuple de le décider. C'est toute notre demande. Il n'y a rien d'autre. Et quand nous avons vu que les gens ne veulent pas comprendre, nous avons dit que nous quittons la CEDEAO. C'est un enfant qu'on a mis au monde ici. La CEDEAO est née ici en 1975. C'est le président du Nigeria, Yakuba Gowon, et le président du Mali, Moussa Traoré, dans une discussion informelle politique, qui ont conclu la nécessité de créer cette organisation. Ensuite, ils sont allés chez les autres. L'IDC n'avait pas été partagé, n'avait pas mûri, mais les autres l'ont partagé. Tous les autres chefs d'État, il y a des mal, la Mizara et d'autres. Et c'est devenu finalement une idée africaine qui appartient à tout le monde. Vous n'avez jamais vu une mère tuer son fils? Lorsque tout le monde rejette un enfant, la mère ne tue jamais l'enfant comme ça. Mais ne donne pas droit à l'enfant d'aller prendre le couteau d'un ennemi pour venir poignarder sa mère. Nous ne le permettrons pas. Nous avons décidé de rompre ces relations sur papier. Le reste, on va faire face à face. On verra. Nous savons que l'histoire est notre allié. La vérité est notre allié. L'AES finira par s'imposer dans la sous-région. Inch'Allah. Pour le reste, je voudrais vous saluer et vous dire que le
thème de votre jeunesse, de votre édition, jeunesse et tradition, vient à point nommé. Elle est exactement ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons une jeunesse résolument tournée vers l'avenir, mais qui est fortement ancrée dans ses racines profondes. Parce que c'est ce qui fera un État. Ce n'est pas jeunesse, culture, Wikipédia, là, comme je dis, qui ne connaît ce qu'elle voit sur Internet, mais une jeunesse profondément ancrée dans nos traditions. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à tous les festivaliers, et vous dire que nous sommes très, très, très heureux. Ce que nous voulons, je termine par ça, à la fin de cette transition, que chacun d'entre nous, en âme et conscience, dans le fond de sa maison, puisse se dire, ces hommes et ces femmes qui ont dirigé le Mali à un moment donné de son histoire, peut-être qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient, mais entre Dieu et moi, je sais qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent pour relever le Mali qu'ils ont trouvé malade, pour le faire asseoir, pour le faire marcher et le faire courir dans le peloton des nations africaines. Merci bien, la science.